Le bâtiment m'a coûté à peu près quelque chose de entre 70 à 75 millions. Moi, je me trouve que je suis déjà mort. Je n'ai plus rien, c'est tout. Pendant tout mon temps, pendant les 30 ans que j'ai travaillé, c'est tout ce que j'ai mis dedans. Il n'y a pas l'argent même pour aller me soigner. Oui, je suis couché là. Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien, ça ne va pas chez moi. Nous, on ne s'attend pas à ça. Mon père est parti au travail. Ma petite soeur est seule à la maison. Moi, je ne suis pas ici. Quand elle nous a appelés, là, on a couru. Le temps qu'on va venir, envoyer une machine là, le monsieur nous dit que faut pas, on va rentrer. Que un peu qu'on a pris là, c'est bon. La machine est rentrée dedans, ils ont cassé tous nos bagages. Nous avons appris que des personnes ont été déguerpies de façon spontanée. On a décidé de venir ensemble partager la nourriture comme d'habitude. Le besoin, c'est la nourriture. Les gens ont vraiment besoin de nourriture. Ce que nous demandons, nous les sinistrés, c'est de suivre ce dossier-là pour nous pour qu'il y ait réparation. J'ai parcouru un peu tout à l'heure le site. J'ai vu des mamans, j'ai vu des hommes, j'ai vu des enfants. À travers leur regard, tu peux toi-même deviner la détresse inqualifiable dans laquelle ils sont. Et la question que je me pose, c'est de savoir comment les enfants qui sont en classe d'examen vont se concentrer pour les prochaines échéances. Mais comme l'imam l'a dit lui-même étant victime, tout ce que Dieu fait est bon. Je suis venu aujourd'hui avec toute mon équipe vous apporter notre compassion, notre soutien indéfectible. On pouvait au moins nous prévenir pour nous dire qu'ils allaient venir casser, mais rien. On n'a pas été prévenus ni rien. On se réveille un bon matin comme ça, on voit des machines, ils ont tout cassé, toutes nos vies, nos économies, on ne sait plus où partir. Maintenant, on voulait demander à l'État, s'il vous plaît, quand on construit des maisons, on a fait des maisons qui sont sociales pour qu'on puisse acheter. Parce qu'on dit, même pour avoir une caution, il faut avoir 470 000 francs. On a ça où? Un loyer de studio, 70 000, 80 000, chambre salon, 120 000. En partie où? On n'a pas l'argent. J'étais à l'école, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils ont cassé ma maison. Regarde, ici, ils viennent trouver tout est cassé. Je n'ai même pas pu prendre quelque chose. Voilà, ça ici un kaki. Maintenant, nous, on fait comment? C'est vraiment, c'est pas gentil. Nos parents, ils souffrent. Ils sont en train de travailler pour avoir l'argent pour nous aider encore là. Voilà ce que vous êtes venus nous faire. Vraiment, c'est pas gentil. C'est même pas gentil, même. Donc, ce matin, on a été tous surpris. Moi, j'ai reçu plusieurs appels, comme je suis dans le domaine immobilier. Voilà qu'il y a des machines qui viennent au campement. J'ai rassuré les gens que normalement, s'il y a quelque chose, on allait être averti. À notre grande surprise, les machines sont là, Carrefour, Babakan, et ils ont commencé à casser les maisons. On nous donne la version officielle que bon, il y a quelqu'un qui a son terrain qui a gagné un litige. Donc c'est pourquoi ils sont en train de détruire le terrain. Mais on a des preuves palpables que vraiment c'est au-delà de ce qu'ils nous ont donné comme information officielle. Parce que de Babakan jusqu'à derrière, comment on appelle ça, la station là-bas ne peut pas appartenir à une seule personne. C'est pratiquement impossible ici en Côte d'Ivoire.